Il est original en Europe, on va dire, puisque c'est le genre de produit qu'on trouve assez facilement en Tanzanie, genre dans tous ces pays d'Afrique, avec une connotation haut de gamme en termes d'hébergement. Moi, j'y ai vécu une douzaine d'années et c'est quelque chose qui est cher à mon cœur. Et j'ai voulu aussi, à travers ce produit-là, exprimer, je dirais, une espèce de retour aux sources, recaler un peu les choses. Tout va trop vite. C'est Facebook, c'est Twitter, on ne s'arrête plus, tout va très très vite. Et je me suis dit qu'à travers ce produit-là, on va emmener les gens dans un univers décalé. On va un peu casser les codes des sociétés. On va pas aller dans un hôtel, mais on va les héberger sous tente. Donc on revient un peu à l'enfance. On retrouve un petit peu des sentiments plus authentiques, mais dans un vrai confort. Le concept est vraiment d'avoir un logement très haut de gamme, de moyen à très haut de gamme, sous de très très belles tentes. On n'a, nous, aucun site dédié. On travaille avec le client déjà sur le concept. Et ce concept, on va l'exporter où bon semble le client, on va dire. Alors en Afrique Alors on reste comme sur l'Europe. On va sur le Portugal, on a pas mal d'événements sur l'Italie, à Florence notamment. Pour tourisme d'affaires, on va travailler par exemple sur des lancements de voitures. Alors on a une marque qui a par exemple un SUV à lancer, donc plutôt orienté un peu tout-terrain et route. Et pour surprendre tous ces journalistes qui sont invités, tous les concessionnaires, et pour mettre en avant la marque, eh ben on va travailler on va essayer de trouver un lieu qui corresponde à la voiture. Donc pourquoi pas, je sais pas, partir dans le désert des Bardenas. Donc c'est un désert qui est classé, mais sur lequel on va par exemple s'appuyer sur un petit hôtel pour avoir de l'eau, de l'électricité, tout ça. Bon, on peut amener des groupes électrogènes, on peut être complètement autonome. Et là notamment, ça c'est potentiellement fait comme ça. Et on va inviter des journalistes. Donc les journalistes vont venir tous les jours. Eux donc viennent sur une nuit en single. On va exposer par exemple les voitures sous des tipis géants. Voilà, on peut monter des buttes de terre, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, mais l'idée principale, c'est de créer un hébergement dans un lieu où il n'y en a pas. Les gros tipis géants sont des tipis chapiteaux qui sont des tipis nordiques. Donc avec les tipis nordiques, on essaye d'amener les clients à manger sur de très très belles tables en bois. Donc c'est des jolies tables en bois aussi, avec des bancs, avec des pots de rennes, avec toute une ambiance vraiment magique. Le tipi par lui-même, toutes les structures sont en bois. Donc c'est vrai qu'on a le côté développement durable, on va vraiment sur le retour à la nature. Mais on peut très bien avoir le curseur très high-tech, très décoré, très vaporeux, très glamour, et où là, effectivement, on va orienter la décoration complètement différent, avec des drapés, avec des gobos à l'intérieur, avec des scènes, avec des plénières. Voilà. Parce que les gros tipis sont interconnectables entre eux, et on peut connecter jusqu'à 15 tipis. Donc ça vous fait 1500 mètres carrés potentiellement de lieux de convivialité. Donc on peut répondre vraiment à des demandes importantes. Et aujourd'hui, en hébergement lodge, on est à peu près à 140 tentes luxe. Donc pour monter des vraies suites à l'intérieur, et on peut aller jusqu'à à peu près 600 personnes en hébergement plus roots entre guillemets, où là ils dorment, donc toutes les tentes sont équipées de tapis. Ensuite soit on met des matelas de 15 cm, parce qu'on voulait vraiment prôner le confort, avec des couettes, avec tout ça, soit on y met des sommiers en plus, et où là on arrive en perception visuelle sur une vraie tente, une vraie chambre. Là. On a eu de très belles marques très haut de gamme françaises qui ont dormi plusieurs nuits sous les tentes. On a même été élu sur une dizaine de voyages, je crois sur 10 ans. On a été élu, on faisait partie du top 10 des voyages, parce qu'il y avait un côté un peu mystique, ça c'est eux qui l'ont rajouté, de pouvoir être dans un espèce d'écrin de cocon sous sa tente, dans un vrai confort et d'entendre la nature. Et ça c'est quelque chose qui permet justement de casser... De faire un retour et de remettre les choses un petit peu à plat, et voire même quelquefois on nous demande de trouver des sites sans wifi, sans connexion, pour que les gens arrêtent d'être toujours sur leur portable en train de récupérer leur mail et ainsi de suite. C'est de dire là, à cet endroit-là, on communique, on est ensemble, on échange. Et c'est la première fois que vous faites ce salon ? C'est la première fois que je fais ce salon. En général, je fais les gros salons plutôt parisiens, Francfort. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici sur Séminaire 2014, à Lyon Ça a été une opportunité, des rencontres, des Lyonnais qui étaient assez amoureux de leur région, la partie suisse qui est pas loin. Voilà, on s'est dit tiens, il y a peut-être une opportunité de venir sur ce salon-là, présenter notre produit. En général, il se vend un peu tout seul, et c'est un peu le bouche à oreille. Et en général, quand on fait un salon, on fait, je sais pas, l'event sur Paris par exemple, on n'arrive pas à répondre tellement. Alors le produit n'est pas donné, forcément, c'est du nomade. Il faut tout monter, tout charger, donc c'est de l'exclusivité totale. Donc c'est un coût important, donc qui ne correspond peut-être pas à certains budgets. Il faut surtout pas faire le comparatif hôtel, parce qu'on n'est pas du tout dans ce comparatif-là,
par rapport aux produits. C'est un lieu où l'accès est assez facile. Il y a beaucoup d'avions qui arrivent sur Lyon, Oui. il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent sur Lyon. L'accès TGV est facile aussi. La région est magnifique et on arrive à associer des lacs pas trop loin à de la montagne. Donc oui, je pense qu'il y a une réelle opportunité de développer cette région sur cet axe-là.